Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un chargeur secteur 6 ports USB de la marque Jellycomb. Donc c'est la marque avec laquelle j'avais testé déjà le clavier sans fil, que j'avais déjà eu un bon petit aperçu dessus. Donc on va voir un peu ce que ça donne avec ce petit chargeur 6 ports USB. Alors on va faire déjà un petit tour de la boîte. Donc là on nous dit bien qu'il y a 6 ports, donc là c'est marqué Smart Identification, donc logiquement voilà, ça va nous, si par exemple un périphérique demande plus d'ampères, normalement il va lui en donner plus. Voilà, Universal USB. De ce côté là, donc voilà, on peut aussi bien mettre tout ce qui est téléphone, iPhone, Android, tablette, etc. C'est bizarre, on n'a pas d'infos quand même sur l'ampérage ou quoi que ce soit au niveau de la boîte. Je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que c'est parce qu'au final le produit, quand ils ont fait la boîte, ils savaient pas trop encore ce qu'il allait y avoir sur le produit. On va voir ça à l'intérieur. De ce côté-là, la petite étiquette qui sert pour Amazon. Et c'est tout. Voilà. Alors, on ouvre, on tombe directement sur le sur le chargeur qui a une forme ronde. Donc ça j'aime bien. Niveau du design, je trouve ça sympa, ça s'intègre un peu mieux. De toute façon, j'en ai un déjà de chargeur avec plusieurs ports USB. Et c'est vrai que celui-là, au niveau design, d'habitude on a des designs carrés. Là, ça s'intègre un peu mieux, on va dire. Sur quelque chose, on va dire sur mon bureau autre. Je pense que je vais le remplacer, celui que j'ai sur mon bureau, je vais mettre celui-là. Alors ce qu'on peut voir, c'est que donc on a le câble qui est intégré directement au chargeur, parce que des fois on peut avoir juste un câble qui s'en fiche dedans. Là on voit bien que donc le câble est intégré, donc en plus de ça, voilà, ça risque pas de s'enlever, etc. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc c'est marqué en input, donc 240 volts. Donc USB 6, 5 volts, 6 ampères max. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aura maximum 1 ampère par port USB ou c'est-à-dire qu'il peut envoyer donc jusqu'à 6 ampères max. Donc, est-ce qu'il pourra quand même envoyer 2 ampères? C'est que ce qu'on va voir. De toute façon, j'ai testé ça avec ma petite résistance qui va nous permettre tout simplement de voir si on peut envoyer du 2 ampères, ce qui sera quand même mieux que voilà. Bon, après. Je suis pas contre après le fait qu'on puisse envoyer que du 1 ampère, sachant que c'est toujours mieux de recharger plus lentement les batteries, ça permet d'augmenter un peu leur durée de vie. Donc je suis pas contre le fait, mais c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, on est un peu pressé, surtout sur des tablettes, etc. C'est déjà assez long à charger, donc on aimerait bien avoir au moins un minimum de 2 ampères. Mais voilà, je tenais quand même vous le dire, je dis voilà, même si on est que sur du 1 ampère, des fois, ça fait du bien de prendre du temps à recharger les périphériques. Faut pas tout le temps être pressé parce que forcément, au niveau batterie, ça permet d'augmenter la durée de vie. Alors par contre, je suis en train de voir, c'est bizarre. Est-ce que ça s'enlève ça? Ah oui, ça s'enlève. Parce que je dis, zut, je croyais qu'au début que c'était ça qui était en caoutchouc. Et en fait non, c'est carrément ils ont pris donc là on a une super surface. Donc déjà ça c'est pas mal. C'est que voilà, au niveau du maintien, on est sûr que ça va pas glisser parce qu'au début je dis tiens c'est le rond qui est autour et je dis non c'est du plastique. Non c'est en fait tout le bas du chargeur, donc là ça risque pas de se barrer quand vous allez vouloir brancher un périphérique ou quoi que ce soit. Là vous le posez, ça bougera pas. Sur le dessus, alors je sais pas si ça va s'éclairer quand on va l'allumer ou quoi que ce soit, on dirait qu'il y a peut-être une transparence, je sais pas. Bon, on verra quand on va le brancher plus tard. Donc on a fait le petit tour, voilà, donc la prise européenne. Et on va regarder le manuel qui va peut-être nous donner des détails un peu plus techniques, on va dire. Donc power, donc 30 watts, 5 x 6, 30. Pour ceux qui ont été un peu fait quelques cours de physique, P égale UI. Donc vous multipliez le voltage par l'ampérage et vous trouvez la puissance donc de 30 watts. ICH12, ok. Donc ouais, voilà, on a une petite LED qui est juste là. En fait, vous voyez, il y a un petit trou. Je sais pas si vous voyez bien là, on voit bien là, il y a un petit trou. Donc en fait, ça va être la LED pour nous dire qu'en fait le chargeur secteur est alimenté et c'est tout. Donc vraiment, là on aurait mis un peu savoir exactement combien on pouvait sortir par port USB, mais on va le savoir tout de suite. Donc je vais brancher ça et puis on revient.
Donc voilà, on se retrouve avec le chargeur donc maintenant qui est alimenté. Donc on a le petit voyant de la LED bleue qui s'est illuminé. Donc je sais pas si vous voyez là. Voilà, c'est discret, hein, donc ça va. Et donc, ouais, je ne vais pas montrer, mais on a les 6 ports USB donc qui sont en fait en arc de cercle là. Donc c'est assez sympa dans le sens, voilà, quand vous allez pouvoir alimenter vos périphériques, vous allez pouvoir les dispatcher l'un côté de l'autre, sans souci. Mais bon, après, voilà, après il y en a qui préfèrent un peu la version plate pour avoir tous les ports USB plus facilement accessibles. Bon là, ça va, ça reste correct. Hein. Puis je dis, au niveau design, c'est pas trop mal. Alors, on va brancher directement le multimètre. Pour une fois, j'arrive à le brancher du premier coup du bon côté. Ça à noter dans les vidéos, vous verrez d'habitude, je fais toujours à l'envers et puis une fois à l'endroit, mais là non, ça va. Sur ce coup-là, ça a marqué d'une pierre blanche. Donc là, on a bien marqué, on a du 5 volts et on va brancher directement notre résistance. Donc là, on nous indique qu'on a bien un ampérage de 92 ampères et là on va lui demander du 2 ampères et donc là il nous sort du 70, donc presque 2 ampères, hein. Voilà, donc ça va à ce niveau là. Bon, j'aurais préféré quand même qu'il s'approche un peu plus. Là on sent que voilà, c'est peut-être son maximum, 1,7 par port. Parce qu'au final, voilà, j'ai l'impression que il faut qu'il laisse un peu pour les autres. Donc je pense pas qu'il va réellement donner 2 ampères quand il en a besoin, bien qu'au final normalement c'est censé le faire. Mais bon voilà. Ce qui fait plaisir, c'est qu'au moins voilà, on est au-dessus des 1 ampère. Donc voilà, au final, sa puissance, c'est 6 ampères maximum, il va pouvoir les répartir comme il veut. Entre les. Donc si vous avez par exemple 3 périphériques utilisés avec du matériel qui demande 2 ampères, il pourra les envoyer sans souci. Bon voilà, on est à 1,7, voilà, bon, c'est tout. Et de toute façon, ce que je vais faire là tout de suite, on va tester tout simplement les 6 ports USB en même temps. Allez, à tout de suite. Vous voyez, on est un peu dans la jungle des câbles. Donc en fait, j'ai pris déjà 5 périphériques. Et avec le 6e, on va le tester avec nos petits multileds pour savoir combien il nous reste en opérage. Si on peut envoyer au moins du 2 ampères, donc logiquement oui. Parce que là, donc on a une petite power bank, la 3200 mAh. On a une Mi Pad qui, vous voyez, a le petit voyant en haut. Il faut dire que ça charge. Ici, vous voyez la petite LED. Ici, on a la petite LED rouge qui nous dit que ça recharge. Voilà, puis le petit voyant en dessous. Et on a aussi, vous voyez, le petit voyant qui s'allume. Donc là, on est sur 5 périphériques qui sont alimentés juste avec ça. Hein. Donc là, déjà, on est pas mal. Tout fonctionne. Et donc, il va nous rester la résistance pour mesurer tout ça. Hop, donc on a alimenté. Donc là, on sort bien du 0,90, donc je sais pas si vous voyez, et on va passer à 2 ampères, et on y arrive. Donc là, on est à 1,73, hein, comme ce que j'avais mesuré tout à l'heure. Donc voilà, hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On va dire que là, au final, peut-être les périphériques ne demandent pas, par exemple, de 2 ampères au maximum. Donc là, au final, on a quand même les 2 ampères qui sortent au niveau de la dernière prise. Donc voilà, la puissance est bien répartie. Et puis vous voyez, il y a tout qui reste alimenté. On n'a pas de perte au niveau de la charge, etc. Tout est bien alimenté au niveau des périphériques. Donc voilà. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc le petit chargeur il fait son taf. Hein. Après j'essaie de toucher voir si y a de la chauffe ou quoi que ce soit, mais non pas du tout. Hein. Donc voilà, au moins je vous ai prouvé que même avec les 6 périphériques, surtout vous voyez quand même des tablettes, des powerbanks, etc. Hein, c'est quand même déjà, ça demande quand même du jus. Pour alimenter tout ça, au final, il n'y a pas de souci, hein, il les sort pour un petit chargeur de cette taille, donc voilà. Donc écoutez, hein, je pense qu'on a fini avec le test, hein, on peut pas faire plus. Hein. Donc écoutez, hein, si vous avez plu, hein, laissez-moi un petit pouce, hein, un petit like, et puis abonnez-vous, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.